Hello! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, l'art de la féminité, et on va parler des rendez-vous que je me fixe quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement, mais aussi annuellement pour stimuler ma féminité. Alors il va y avoir 2 épisodes de cette mini-série dans la série l'art de la féminité, parce que dans cet épisode on va parler des choses extérieures qui portent plus sur l'apparence physique, le bien-être, mais ça a aussi des répercussions sur le mental, mais plus porté sur l'apparence physique et corporelle qui me permettent de stimuler, comme je vous l'ai dit, de façon régulière ma féminité. C'est vrai que dans cette série sur la féminité, on a beaucoup insisté sur les énergies internes qui nous permettent d'être féminines. Mais aujourd'hui, on va se faire plaisir, on va parler du côté externe, de l'apparence, de ce qu'on voit au premier abord. Mais bien évidemment, la féminité ne se réduit pas à l'apparence physique. Ça, on l'a déjà vu en long et en large. Ce sont des rendez-vous que je me fixe avec moi-même d'une façon régulière. Mais cela ne signifie pas que pour être féminine, il faut obligatoirement procéder de la même façon que moi. Je vous donne des petits conseils de choses qui marchent pour moi, mais peut-être qu'il y a d'autres façons pour vous de stimuler votre féminité, car rappelez-vous, on l'a déjà dit de nombreuses fois sur cette chaîne, il n'existe pas une seule façon d'être féminine. Il y a diverses féminités et moi aujourd'hui je vais vous montrer, vous conseiller les choses que je fais moi pour stimuler ma féminité, pour vous aider, celles qui se reconnaîtront dans mon modèle de féminité. Et qu'on peut un peu trier, prendre ce qui nous va, rejeter ce qui ne nous convient pas et créer son propre modèle de féminité finalement. Voilà, ce sont des petits conseils, ce n'est pas un modèle fixe qu'on va devoir s'imposer des règles bien établies. Non, pas du tout. Ce sont des petits conseils qui ont marché pour moi et que j'espère marcheront pour vous. Let's go! Le premier conseil que j'ai à vous donner pour stimuler de façon quotidienne ou hebdomadaire ou mensuelle sa féminité, c'est de faire les soins de sa peau. Et je vais pas vous donner le conseil lambda, je pense que vous l'avez compris, d'autant plus si vous me suivez sur cette chaîne depuis un moment, qu'il faut faire ces soins une fois toutes les semaines, 2 fois par semaine. J'ai pas envie de vous donner ce conseil lambda, je pense que vous avez suffisamment compris au nombre de fois que je l'ai dit sur ma chaîne et au nombre de routines soins qu'il y a sur cette chaîne, que c'est pour moi le moyen le plus simple d'être, vous savez, présent dans son corps, de se donner du temps et de prendre soin de soi, parce que la féminité c'est beaucoup prendre soin de soi. Mais pourquoi pas se rendre dans un institut et se procurer des soins en institut par des professionnels qui ont souvent fait des études pour ça, qui ont un matériel adapté, qui connaissent les peaux, les besoins des peaux et peuvent vous aider à trouver une routine. Il est vrai que je vous avais fait une vidéo sur le fait de faire son institut finalement chez soi, mais on va pas se mentir, c'était pendant le confinement et il est vrai que en institut ils ont du matériel, ils ont des machines qui sont adaptées à ce genre de soins plus poussé, plus profond. Donc pourquoi pas s'accorder un petit moment détente dans le mois. Ça n'a pas besoin d'être toutes les semaines, ça n'a pas besoin même d'être tous les mois. Pourquoi pas une fois par trimestre aller en institut pour prendre soin de sa peau et de son visage, parce que je pense vraiment, si on trouve un bon institut, que c'est quelque chose qui peut déjà améliorer la qualité de votre peau, mais aussi c'est le moyen de s'accorder une petite pause, de se faire chouchouter, de se faire bichonner et ainsi de stimuler vos énergies féminines. Ça va vous permettre de découvrir de nouvelles techniques et pourquoi pas améliorer par la suite votre institut à la maison. Alors ça n'a pas besoin d'être hyper cher et celles qui n'ont pas les moyens, vous pouvez aussi vous faire plaisir et faire votre institut à la maison avec les moyens que vous avez. Je vous mettrai la vidéo Institut Spa quelque part juste là, c'est l'une de mes vidéos préférées honnêtement. L'important c'est de se donner ce temps là où on se fait bichonner, on se fait chouchouter. Ensuite, prendre soin de ses ongles, bien évidemment. Enfin, la manicure, c'est profondément féminin, je suis navrée. Après, ce ne sont pas uniquement les femmes qui prennent soin de leurs mains, de leurs doigts et tout, mais on va pas se mentir, avoir une manicure, bon là c'est pas mon cas, j'ai pas fait mes ongles, mais avoir une manicure bien faite, ça fait toujours plaisir. Et là encore, je vais pas vous donner le conseil bateau de oui, faites vos ongles, n'ayez pas le vernis écaillé parce que ça fait pas très élégant, ça fait pas très fin, ça fait pas très délicat, ça fait pas très féminin. Je vais pas vous donner ce conseil bateau que j'ai peut-être dû vous dire déjà par le passé. Pourquoi pas aller chez l'esthéticienne? L'esthéticienne qui souvent a eu une formation pour l'entretien des mains, la manicure, les pieds. Alors moi ce que je fais, c'est que j'essaie d'y aller une fois par mois.
une fois par mois pour au moins, je suis pas du genre à mettre des faux ongles, mais au moins pour couper les cuticules, pour retirer les peaux mortes, pour vraiment donner une belle forme à mes ongles. Et c'est vrai que on a tendance à faire par nous-mêmes, c'est vrai, on a tendance à regarder des vidéos sur internet, mais on n'est pas toujours aussi doué que l'esthéticienne. Moi je sais que pour les ongles, je ne suis pas hyper douée en ce qui concerne les ongles. Je vais au plus simple, je me contente d'appliquer mon vernis et ça s'arrête là. Alors que lorsque je vais chez l'esthéticienne, elle va vraiment prendre le temps de repousser les cuticules, de couper les cuticules, de retirer les peaux mortes, de couper les peaux qui dépassent et tout, et de donner une belle forme à mes ongles, ce que je n'arrive pas forcément à faire aussi bien moi-même. Donc en plus de se faire bichonner, de se faire chouchouter, de prendre du temps pour soi, d'avoir une conversation avec ton esthéticienne, ton petit moment de beauté, eh bien t'es une manicure on flic après, donc why not? Oh, en ce qui concerne le physique, mais ça il faut en parler. Parfois, s'acheter de nouveaux vêtements, mais ça, tu passes de là à là. Tu passes de je ressemble à rien, je n'ai rien à me mettre à je suis au top du top en fait. Parfois tu as l'impression, en tout cas je sais que c'est mon cas, j'ai l'impression de ne pas être au top de ma forme et dès que j'achète des vêtements, je les essaye, ils me vont et je suis satisfaite de ma commande, et bien ma confiance en moi là, elle est reboostée, elle est au top. Donc pour stimuler sa féminité, s'acheter des vêtements qui correspondent à notre morphologie, craquer sur cette petite paire de chaussures qui nous donnait envie depuis un moment, craquer sur cette jupe, cette robe, et oui, veiller à son style féminin, mais ça je pense l'avoir déjà dit. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai expérimenté pendant l'hiver. C'est vrai que pendant l'automne, j'avais acheté pas mal de vêtements qui m'ont servi en hiver, et pendant l'hiver, je n'ai pas tant acheté de vêtements que ça. Même pas du tout en fait. J'ai pas fait les boutiques cet hiver. Et arrivé au printemps, j'avais un petit coup de mou, raplapla, je me sentais pas hyper bien dans mes vêtements. Voilà, c'était pas la grande forme et j'ai passé commande, j'ai acheté de nouveaux vêtements et hop, on aurait dit une nouvelle femme, on aurait dit quelqu'un d'autre. Et ça c'est pour les vêtements, mais ça peut aussi concerner une coupe, changer de coupe, ben, t'as une renaissance presque. Et automatiquement ça stimule tes énergies féminines. Autre chose que j'aime bien faire, c'est aller au spa. Et c'est aussi quelque chose que j'essaie de faire une fois par mois, une fois tous les 2 mois, en fonction de ma disponibilité, de mon budget aussi. Mais c'est vrai que j'aurais tendance à privilégier le fait d'aller au spa une fois par mois, pour me faire bichonner, pour qu'on prenne soin de moi, parce que tout dépend de ce que vous faites dans la vie. Peut-être que vous êtes tout le temps assis, peut-être que vous êtes tout le temps debout, peut-être que vous effectuez des mouvements qui sont assez répétitifs. Donc il faut, selon moi je pense, au moins une fois par mois, au moins une fois par trimestre, de temps en temps, aller au spa, se faire un petit hammam, se faire un petit sauna, se faire masser, se faire détendre les muscles, qu'on prenne soin de nous. Et je sais que moi, à chaque fois que je vais me faire masser, juste après, mais je suis détendue, mais je suis la fille la plus cool du monde, j'oublie mes problèmes, je lâche tout en fait sur la table de massage et instantanément je sais que je suis présente dans mon corps, je prends du temps pour moi, je me sens instantanément plus féminine parce que j'ai pris le temps de prendre soin de moi. Donc franchement, essayez ça. Si vous n'avez pas l'habitude d'aller au spa, d'aller vous faire masser, essayez. Il y en a pour tous les prix, honnêtement, avec les différentes plateformes qui existent. On n'est pas obligé de prendre le massage à 4 mains pendant 4 heures. Non, il y a simplement des massages aux pieds qui vont coûter moins cher, ou des massages crâniens qui vont coûter aussi moins cher. Donc t'es pas obligé de prendre le massage de tout le corps à 4 mains pendant 4 heures. De prendre le temps pour ton anniversaire ou pour les fêtes, ou de te le faire offrir par quelqu'un, mais de trouver le temps de se faire masser, d'aller au spa, d'être posé dans son hammam et simplement tout relâcher. Et là, rien qu'à vous en parler, je suis à 2 doigts tout à l'heure. J'ai envie de me réserver 45 minutes de massage, 30 minutes de sauna, 30 minutes de hammam et de me faire plaisir parce que c'est vraiment quelque chose qui marche pour moi. Juste après, tu vas prendre un thé avec ta copine. Juste après, tu te fais un petit brunch.
voilà, se faire une petite journée comme ça. Voilà, dites-moi si vous voulez que je vous emmène dans mes adresses de beauté, de féminité parisienne. Je sais pas comment je vous ferai ça, peut-être en format de vlog ou tout simplement en vidéo face cam comme ça. Dites-moi si vous voulez que je vous emmène, que je vous montre mes adresses ou une journée type de quand je prends soin de moi et que je prends du temps pour moi. Dites-moi si vous voulez voir ça. Concernant les cheveux. Alors, je ne vais pas vous donner le conseil bateau de trouver une coupe qui correspond à la forme de notre visage ou de donner des soins à ses cheveux pour qu'ils soient en bonne santé. Ça, encore une fois, je pense que ce sont des conseils que je vous ai déjà donnés. Je ne vais pas revenir sur le fait que tous les cheveux sont beaux et que toutes les coupes finalement, coupe courte, garçonne, cheveux afro, cheveux lisses, ils sont tous féminins à mes yeux. Donc, à l'académie de l'art de la féminité, je pense que c'est une compétence qui est acquise à l'heure actuelle. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous donner le conseil de se trouver un bon salon. Alors je sais que pour certaines d'entre nous, ça va être quelque chose de naturel, ça va être quelque chose de logique. Mais je sais que pour moi, ce n'est pas logique du tout. Parce que pendant longtemps, on a manqué de salons de coiffure pour les cheveux afro. Et c'est vrai que j'ai eu tendance à tout faire moi-même. Couper mes pointes, administrer mes soins. Bon, je ne fais pas des choses de ouf dans mes cheveux, je ne fais pas de teinture, voilà, je fais pas des choses de ouf. Mais juste faire ses soins, donner une coupe à ses cheveux. Je n'avais pas l'habitude d'aller en salon. Et là, c'est vrai que j'ai vraiment envie de me trouver un salon qui va pouvoir donner les soins dont mes cheveux ont besoin, mais aussi les coiffer, trouver une bonne coupe qui me plaise. J'ai vraiment envie de trouver mon salon de coiffure dans lequel je me rends régulièrement, ne serait-ce que pour couper de façon professionnelle mes pointes et donner une belle forme et tout. Donc voilà, encore une fois, je pense que pour certains d'entre nous, c'est un conseil qui est assez bateau finalement, mais je sais que pour beaucoup d'entre nous, on a encore cette crainte d'aller en salon de coiffure. Et moi, j'ai vraiment envie de passer le pas et voilà, trouver mon coiffeur, mon salon qui connaît mes cheveux, qui peut me conseiller aussi sur les problématiques que je peux rencontrer avec mes cheveux. Mon 7e conseil, c'est vraiment un sujet sur lequel je me suis intéressée ces dernières années et ça concerne tout ce qui va être tisane, tout ce qui va être herbe, tout ce qui va être boisson qu'on peut administrer aux femmes. Je pense que le corps d'une femme, c'est assez particulier. On a les hormones, les périodes menstruelles, toutes ces phases dans lesquelles le corps traverse durant le mois, durant l'année, et je pense qu'il faut aider son corps à traverser ces phases en étant plus bienveillant avec son corps, mais aussi l'accompagner. Et je pense que l'un des moyens d'accompagner son corps, c'est à travers les plantes, à travers les tisanes. Et je me suis un peu intéressée au sujet, mais pas suffisamment pour développer dans cette vidéo. Donc si vous voulez que j'en fasse une vidéo, dites-le moi en commentaire. Mais il y a des boissons, il y a des herbes que les femmes boivent pour aider leur corps en fonction des phases dans lesquelles ils se trouvent pendant le mois. Donc par exemple, moi je sais que quand je vais avoir mes règles, je vais boire de la sauge, parce que la sauge aide avec les douleurs du ventre quand on a ses règles. Mais je sais qu'il y a d'autres rituels, il y a d'autres plantes qui sont utilisées par les femmes dans le monde pour accompagner son corps pendant tous les changements qui vont s'opérer durant le mois principalement. Je sais que certaines femmes, avec l'avis d'un médecin, elles vont prendre des compléments alimentaires pour avoir le boost d'énergie ou pour les accompagner. Donc n'hésitez pas à consulter un médecin dans ce cas-là. Mais c'est vrai qu'il y a des rituels, vous savez, avec les herbes, avec les plantes, des rituels qui se veulent naturels et qui ont été pratiqués par des générations qui se sont un peu perdues. Et c'est vrai que je me suis interrogée à ce sujet et demandé comment je pouvais renouer avec ces pratiques. Alors j'ai commencé la sauge, mais il y a d'autres plantes aussi, et si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Après, pour développer ou pour investir dans sa féminité régulièrement, faire du sport et avoir une bonne alimentation, parce que je peux vous dire que lorsque vous êtes en bonne santé, déjà vous vous sentez bien, et lorsque vous faites du sport et que vous voyez que
body on point, ok? Ça vous donne un boost de confiance en vous. Vous avez envie de mettre cette robe, même si elle est moulante. Vous avez envie de vous faire plaisir. Vous avez envie de vous faire plaisir parce que vous vous sentez bien dans votre corps. Après, il y a peut-être d'autres rendez-vous de féminité que je me pose à moi-même, mais je pense que j'ai fait le tour. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Likez la vidéo si vous voulez d'autres vidéos similaires. N'hésitez pas aussi à me commenter en commentaire ce que vous faites aussi vous physiquement de façon régulière pour stimuler votre féminité. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Par la même occasion, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Rejoignez-moi sur Instagram, sephora.dreams. Et puis en attendant, croyez en vos rêves. Aimez-vous, moi je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!